tentative de Ramsès du Prieur sur l'hippodrome de Reims, Ah où il était dernier en traîne ligne droite. Hervé Angèle serait là. Hervé Angèle, il nous dirait il serait comme Ramsès du Prieur, j'ai jamais vu ça à Reims. Dernier en traîne ligne droite à Reims et venir s'imposer tout en dehors, c'était vraiment bien pour Ramsès du Prieur. Ici, c'est un hippodrome corde à droite également, qui devrait plaire à ce concurrent. Il faut que tout se passe bien pour lui, c'est un bon finisseur. Il peut également se montrer fautif dans certaines circonstances. Donc voilà, si tout se passe bien, pourquoi pas, mais ce n'est pas une base non plus. Une étoile blanche également pour ce numéro 14. Il nous reste les deux plus riches et ce ne sont pas des moindres, des chances tout à fait valables. Je pense d'abord à Rapiti dans l'ordre du programme que l'on va revoir à Vincennes dans quelques instants. Il y a les signes de l'écurie, on va dire. Quand Benjamin Goetz défère des quatre pieds et fait appel à un pilote, comme c'est le cas avec Éric Raffin, c'est qu'on vise la course. C'est qu'on vise la course. C'est clair et net. Non, c'est clair et net. Eux-mêmes ne s'en cachent pas dans les journaux. Donc Rapiti, c'est une chance s'il daigne rester sage. On va revoir une bonne tentative concernant Rapiti. D'ailleurs, une tentative intéressante sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'il y avait Rapiti qui est ici côté corde. Il y avait également Ramsès du Prieur. SOS à mort, lui, terminé un petit peu plus loin. Mais regardez, ce jour-là, Rapiti n'a pas franchement les coups des franches. Et on peut penser que s'il avait été un peu plus heureux, une meilleure place aurait été à sa portée. Donc voilà, une tentative honorable. Ramsès du Prieur également qui était la bonne note ce jour-là. Ouais, on l'a vu à la faute juste après le poteau. Hein. Donc voilà, Rapiti a prouvé sa forme tout de même ce jour-là. Défaire les 4, confié à Éric Raffin dans un quintet plus, c'est vrai, il faut le dire, où au premier échelon, on tombe sur des vieux chevaux qui sont un peu plus sur la descendante que sur la montante. Rapiti a les moyens de briller, même si ce ne sera pas pour moi une base. Je l'envisage plutôt 4-5e, la victoire me paraît compliquée tout de même. Écoutons son entraîneur, Benjamin Goetz. C'est un cheval qui a bien marché, qui a pas mal d'argent et qui va se diriger vers les courses à réclamer. Mais c'est une bonne course pour lui vendredi, il est bien placé au plafond des gains avec que des vieux, donc pourquoi pas. Peut-être pas pour la victoire, mais il peut être placé, il se comporte bien souvent à Cabourg. Il n'a pas été très heureux les dernières fois, une fois il avait couru une course avec des drivers étrangers, c'était mal passé, j'avais un peu visé cet engagement-là. Je pense qu'on aurait été pas loin des victoires ce jour-là, et après ça s'est mal passé. Donc voilà, malheureusement on a loupé le coche. C'est peut-être pas trop mal quand même, peut-être pas pour la victoire, on va être placé, je pense qu'on devrait être placé, on va pas être 7e, on va être dans les 5 quoi. Voilà, allez, entre la 2e et la 5e place alors. Pourquoi pas pour non, mais voilà, il est assez confiant. Et c'est ce que vous disiez, hein, voilà, peut-être pas une marge folle non plus. Non, je pense pas. Mais tous les atouts sont réunis pour qu'il fasse une belle performance. Sur la course référence, on l'a vu, Ramsès du Prieur était pas loin. Finissait vraiment dans la même foulée, peut-être avec un peu plus de ressources. Donc voilà, c'est vraiment pas un cheval déclassé. Donc si on traduit ça en étoile, ça veut dire bleu, ça. Normalement, ça veut dire bleu. Ça veut dire bleu. On est raccord. Et on termine avec Rizona, qui est une jument de classe, on le sait, on la connaît, qui vous a beaucoup plu, notamment la dernière fois à Reims, qui est capable de faire des chronos plus qu'intéressants. Elle vient de marcher 14-7, c'est ça, sur l'hippodrome de Reims, me semble-t-il. C'est très très propre. 14-6 même pour être précis. 14-6, on a rectifié le tir. Il y avait des T ce jour-là, des 6 ans, et ça n'a pas empêché Rizona. Rizona, si vous prenez le tour précédent, vous ne l'avez pas vu, mais là, elle venait en 3e épaisseur. Et elle était venue se poster aux côtés de Teva de Morchi, me semble-t-il. Et regardez, donc elle est capable de faire la forte comme ça alors. Oui. Et dans la phase finale, elle se montre intraitable. Voilà, on vient bien finir sur elle, c'est vrai. Mais elle avait eu le mérite de lancer la course de loin et vraiment d'imprimer du rythme. Moi, je ne vous cache pas que c'est ma grande favorite pour ce Quintet Plus. Elle a battu Reine-Hélène en 2011 dans un Quintet Plus. Donc voilà, Rizona a des chronos sur l'hippodrome de Vincennes. Une 13-8 à Vincennes sur les 2007 ou 2850, je crois. Sur la 2850. Non, Rizona, pour moi, elle est déclassée. Je vous dis comme je le pense. C'est sûr que c'est dur de rendre la distance à Cabourg, mais elle est capable de revenir à un tour du but et de mettre la pression. Je pense que ce qu'elle a battu à Reims, c'était meilleur que ce qu'il y a aujourd'hui. La grande base de Jean-Charles. Moi, c'est ma favorite, tout simplement pour la victoire. Parfait. Après, les courses sont les courses, mais je pense qu'elle a une marge de progression. Son pilote, c'est souvent Loïc Guinoiseau. C'est lui qui vient de la piloter à Reims. Et ça a bien marché. Donc il peut nous en parler. Et il peut nous en parler, en effet. Elle a bien gagné. C'est une bonne jument. Elle est dure. Cabourg, c'est pas pareil. C'est peut-être pas les mêmes clients non plus que dans l'Ouest. Ça va. Bon, moi, il faut mieux la cacher un peu quand même maintenant. Voilà, c'est concis, mais c'est clair, c'est précis. Voilà, c'est peut-être pas les mêmes clients, mais enfin bon, quand même. Hein, Il y avait des 6 ans la dernière fois. Attention. Moi, je pense que c'est
Si ce n'est moins bon, c'est aussi bon que la dernière fois. Et puis c'est la plus riche. Et puis on lui met une étoile dorée. Voilà. Et si on l'avait pas fait, un coup sur la tête là. On n'a c'est pas ça, été hein. content. Voilà. On va pas vous fâcher. On a parlé de tout le monde, on a fait le tour de ce défilé. On va récapituler tout ça maintenant. Alors, si le compte est bon, je crois qu'on a distribué 3 très bons points. Hein, Oui. 3 étoiles dorées. Rizona, Sia Somoli et Snowdebo, 2 concurrents au premier échelon et Rizona au deuxième. Dans la deuxième chance, on a quand même mis Solong Oui, étoile bleue pour sa bah, classe. pour sa classe, sa carrière, ses Pour chronos. l'ensemble de son œuvre. Exactement. Sodosis, parce que Sodosis à Cabourg, c'est très bien. SOS Amor, un très bon finisseur. Rapidity, on l'a préparé pour. Et puis dans les outsiders, attention, on peut venir corser les rapports avec Ouais. South of Africa. On en a Pourquoi parlé. pas, pourquoi pas. Avec Rose Fleur Méritée, si elle Ouais. reste au trot. Ramsès du Prieur. Avec s'il a le Ramsès bon du parcours, Prieur, ouais. qui a réalisé quand même déjà de belles choses. Et puis, 3 délaissés. tout les de même. délaissés Rose de Briouze, Speed Barbé et Roméo du Foyer, Un sur lequel j'ai un peu plus peur, c'est Speed Barbé, le qui est numéro 2. déféré quand même. Et qui a peu couru dans sa carrière et qui avait vraiment bien fait en début de carrière. Si on le retrouve, attention. Bon, mais sinon, on peut tenter l'impasse peut pour tenter ses tout de même. concurrents. On termine avec le pronostic. Alors, le prono, vous allez peut-être pas être très content, mais on a tenté Non. quelque chose. Tenter le premier échelon. On a tenté le premier à échelon. Cabourg, c'est Allez, on s'est dit que c'est un avantage à souvent une Cabourg. bonne idée. Avec le numéro 8 qui est quand même excellemment engagé, Oui. c'est Sia Somoli. Et qui m'a plu vraiment par sa dureté en dernier lieu sur En l'hippodrome plus, de Graines. on l'a tenté en tête devant le numéro 6, Snowdebo. Voilà. Alors, en qui classe est plus, pure, Snowdebo et finisseur. Rizona, il y a quand même une sacrée différence, je pense. Oui. Voilà, on aurait mis On Arizona en aurait, je tête. pense, inversé tout ça. Maintenant, à Cabourg, la donne est un petit peu fausse. Et Rizona vient là en 3e position, mais attention, hein, on peut la mettre en première position, ce que vous auriez fait personnellement. j'aurais d'ailleurs, fait, oui. hein. Mais on peut la mettre en première position, ce sont les 3 bases. Ensuite, le numéro 10, Sodosis. Là aussi, on tente un petit coup de poker sur son Oui, aptitude, c'est on le répète. vraiment son anneau, aptitude la à la note piste, Cabourg ouais. et la forme également pour ce dosis qui a pris Exactement. des sous cette année. Rapidi, une place, bien on le place en 5e. Voilà, pourquoi pas. Dans les 5, nous Dans a les dit, 5. Benjamin. Et ben on l'a mis dans les 5, voilà. Ensuite, SOS Amor. Ça, c'est peut-être pas la trouvaille parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont le voir. Mais, Non, voilà, mais c'est l'aptitude corde à droite. Et l'outsider puis, amusant qu'on aime et bien. puis la forme qui se dément pas pour SOS Amor. on a tenté Ramsès du Prieur. On s'est dit, on prend soit Ramsès du Prieur, soit Rose Fleur Méritée. Ramsès du Prieur est peut-être un chouïa plus sûr en ce moment. Oui, en ce moment, parce que Rose Flore est Voilà. vraiment très délicate à l'heure actuelle. D'où ce choix de Ramsès du Prieur. Voilà, il y avait une qualité peut-être assez similaire pour les deux. Et puis on a tenté un truc parce qu'on a vu une très belle fin de course À Gragne. à Graigne, Oui. 6e mais pas loin, de South of Africa, Voilà. qui va s'élancer en tête. Au Sable d'Olonne, ça a été très bien également. Voilà, donc si South Africa est à portée de fusil entre les lignes droites. Alors, Voilà. peut-être pas la classe hein, de Rizona. Non, évidemment que non, mais mais ça peut la être- forme actuelle est très bonne Ça peut et être rigolo. ça peut être rigolo puisqu'il faut évidemment placer des grosses cotes dans et, puis- un jeu. et vous avez vu quand même ce qui s'est passé là. Bah, Solong, il est passé où Ben voilà. Selon Pas il est de passé Solong. à la trame. Écoutez, voilà. Voilà, on a tenté on a- ça, on a compris les propos de Thomas Lévesque. Exactement, on a tenté ça, on se dit, voilà, si c'est une impasse risquée, mais qui peut peut-être être payante, Voilà, hein, voilà. car il y aura certainement un petit peu d'argent sur ce long, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut la tenter, hein, ce vendredi, c'est ce qu'on a fait, mais évidemment, vous pouvez le mettre dans vos jeux, même dans tous les jeux, ça paraîtra assez logique. Nous, on paraît tente très 100, on se dit que ce n'est peut-être pas son jour ni son parcours. On est comme ça, on est fou, on assume. On assume, Yes. pas de problème. Mister Charles, à bientôt. Merci À bientôt beaucoup, sur les pistes, Jules. au sulky. Oui, évidemment. samedi à Hang. Eh bien, ça vient C'est pas on mal vous du tout. suivra. Parfait, Voilà. nous donc on suivra ce quintet à Cabourg. C'est à vous de jouer, les amis. À bientôt.